On est arrivé au slide du réseau. Ben, c'est ce que j'aime le plus, vu que les extravertis sont vraiment les personnes les plus adaptées à faire le plus grand nombre de réseaux. Pareil, réseauter, c'est bien, mais il va falloir faire une stratégie bien développée sur un monde qui est extraverti avec les réseaux sociaux, avec tout ce qu'on a dans les mains sur les téléphones et les smartphones. Donc, du coup, je vais directement partager des exemples. Un suivi dans un mail ou un message rapide sur les réseaux sociaux avec les personnes que vous ne pensez pas avoir assez de temps. Vous n'avez pas besoin de ces personnes-là actuellement, en ce moment. Vous pouvez faire un mail rapide sur les réseaux, un mail rapide ou bien un petit message sur les réseaux sociaux pour faire un coucou, pour dire voilà, bonjour, je suis là. Pendant un événement social de conférence, minimisez vos distractions visuelles et auditives. Ben pareil, si vous êtes sur des événements ou des conférences qui sont intéressants et qui sont importants pour vous, essayez de se focaliser sur ce qui est devant vous. N'essayez pas de regarder autour comme ça sans concentration. Donc, surtout si vous avez besoin d'avoir une conversation efficace par la suite, il va falloir se concentrer. Marquer les introvertis, c'est très intéressant ça, parce que normalement, les extravertis veulent travailler souvent avec ou veulent communiquer souvent avec les personnes qui sont comme eux. Donc, mais ce n'est pas vraiment très intéressant de rester en communauté avec les extravertis uniquement, parce que les introvertis peuvent avoir de la valeur ajoutée qui est très importante. Pourquoi? Les introvertis, ils vous aideront à trouver les meilleures questions ouvertes et à relier les sujets de manière transparente. Ben, si vous savez déjà le sujet de la conférence, le sujet du séminaire, vous avez déjà des questions que vous voulez poser, ben, il va falloir réfléchir sur la qualité de la question et posez-la à un introverti avant de la poser dans un groupe. Planifiez une autre rencontre de tête à tête avec les personnes que vous avez un point d'intérêt fort. N'hésitez pas à garder vos contacts avec qui vous avez besoin de parler après et de réserver un point, par exemple Zoom, une réunion Zoom ou bien un petit café si vous voulez faire du face-à-face. Ça, c'est vraiment génial. Retenez-vous de vous lancer dans la conversation pour partager votre réaction instinctive. Ça, c'est vraiment marquant chez les extravertis aussi, puisqu'ils aiment parler et ils aiment interagir. Donc, ils n'hésitent pas à partager des anecdotes personnelles, des choses, des vécus, etc. Mais ce n'est pas trop intéressant pour les autres, on peut dire. Et ça dépend du groupe, ça dépend du sujet de la conversation, ça dépend de plusieurs critères. Il va falloir faire attention. C'est un dernier conseil, du coup, vu que les extravertis ont un réseau bien divers et varié, essayez de connecter des personnes entre eux. C'est-à-dire, soyez des matchmakers du réseau. Si vous connaissez un groupe de personnes qui peut aider un autre groupe de personnes, faites un matchmaker, essayez de les faire connaître entre eux. Et voilà, ça a de la valeur ajoutée pour vous sur un lieu de travail, quel que soit votre domaine. Alors, j'ai dit au début que ça est trop compliqué pour les extravertis. Comment ils peuvent apprendre à honorer le silence parce qu'ils sont l'objet de l'interruption, ils veulent parler, ils veulent interagir et ils veulent faire du bruit en fait. Si tu es dans une situation dans laquelle tu devras répondre aux questions après une présentation, il va falloir laisser mijoter la pensée dans votre esprit avant de la faire sortir. C'est-à-dire, essayez de prendre le temps, respirer profondément avant de faire sortir votre idée. Parce que sincèrement, si vous allez parler d'une manière
très rapide, il y aura du regret après. Paraphraser éventuellement la question, puis y répondre. C'est-à-dire, si la question n'est pas trop claire pour vous, essayez de reprendre la question, de reformuler la question et de la redire avant de répondre. Les émotions des extravertis sont vives. Pour cela, vous voulez parler de choses. Il va falloir faire attention, comme je disais tout à l'heure, il est préférable que vous écoutiez avant de parler. Et soyez un bon récepteur avant d'être l'émetteur. Faites un silencieux break où les gens pensent ou écrivent des idées ou des réflexions. Si vous êtes les meneurs de la réunion, de la conversation, de l'événement, prenez du temps pour faire un petit break pour que les gens respirent, se calment, prennent leurs questions, prennent leurs notes et allouer des minutes à rien faire, à se calmer. Donc, comment apprendre à embrasser le silence? Encore d'autres questions. Il va falloir faire attention. Faites apaiser l'esprit, mais pas le corps, parce que le corps, il a besoin de bouger. Et en tant qu'extraverti, vos meilleures pensées s'affichent en courant, en nageant, en faisant du vélo, tout seul. L'engagement du mouvement sans interaction humaine vous stimule. Voilà. Si votre corps peut être passif avec votre esprit, appliquez de la méditation intentionnelle. Elle est très utile pour un disque dur très chargé. Donc, pareil, si vous avez à un certain moment beaucoup de stress, vous ne pouvez pas à un certain moment tout gérer, il va falloir faire attention à votre esprit, à votre mental. Faites un moment à ne rien faire, à se calmer, à se recentrer sur soi et à se recharger voilà, mentalement en se calmant. Donc, entre les extravertis et les introvertis, il y a ce qu'on appelle le profil des ambivers. Et ce sont des personnes qui ont acquis des compétences pour surfer entre l'extraversion et l'introversion. Et ça, c'est le profil idéal qui peut vraiment jongler entre les différents types de profils. Donc, tout ça est réalisé suite à un apprentissage. Hein. Donc, voilà, ça, c'est le troisième type de personnes. À la fin de cette présentation, je souhaite bien dire que extraverti ou bien introverti, il va falloir être fier de ce qu'on est et pour s'améliorer, il va falloir s'aimer. Et après, on peut tout apprendre, on peut tout faire grâce à notre mental qui est vraiment positif et plein d'énergie et qui veut apprendre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous voulez qu'on partage plus de sujets, à liker et à bientôt. Je vous embrasse.